Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit make-up ensoleillé, quelque chose que j'aime bien faire l'été, donc on n'est pas encore en été mais le ciel est tout bleu donc profitons-en. J'ai décidé d'utiliser pour ce faire une des dernières palettes que j'ai acquises chez BH Cosmetics, c'est la Santa Fe qui se présente comme ceci. Voilà, et on a de jolis tons chauds, dorés, etc. Donc c'est tout à fait ce dont on a besoin aujourd'hui pour le look du jour. Et j'en profiterai également pour tester une petite palette aussi de chez BH Cosmetics qui s'appelle la Blushing in Bali, que je trouve superbe, donc avec des blushs et highlighters, bronzer légèrement dorés ou blush. Pourquoi pas, mais je la trouve très belle, je l'ai encore pas essayé, donc on va voir ça aujourd'hui. Alors j'ai déjà fait la base de mon teint, j'ai utilisé le lingerie de peau en crème qui se présente comme ça avec le correcteur. J'ai utilisé la teinte rose naturelle. J'ai poudré avec ma poudre invisible de Laura Mercier, Universal Invisible, poudre libre invisible fixante. J'ai mis déjà un petit peu de bronzer, c'est un de chez Milani, donc c'est le Baked Bronzer en teinte 05 Soleil, que j'aime beaucoup. Les bronzers Milani, je les aime beaucoup, surtout l'été. Ils sont un peu satinés, donc ça donne un joli glow. Et j'ai primé mes yeux avec ma base à paupières Laura Mercier, qui a un nom, qui n'a pas de nom, Eye Basic, base ombre à paupières Laura Mercier, en teinte Weight, puisqu'il y a plusieurs teintes chez Laura Mercier. Voilà, les choses sont posées. Nous allons maintenant nous attaquer aux yeux. Ah oui, et puis les yeux, j'ai fait mes sourcils comme d'habitude avec mon petit gel à sourcils coloré de chez Kiko en teinte 05. Pour commencer, puisqu'il n'y a pas de fard beige clair dans la palette, je vais juste poudrer un petit peu avec la poudre Laura Mercier, hein, le dessous de mon sourcil, le coin interne qui me donne toujours des petites récalcitrances à se blender. Alors, je vais commencer par faire mon creux de paupière avec cette teinte ici qui s'appelle Harrow, qui est un léger orange. C'est quand même mieux. Donc, alors, il n'y a pas l'air d'avoir de problème de pigmentation. Jusque là tout va bien. Je viens prendre maintenant avec je vous ai pas dit, j'ai estompé avec mon blender, mon blending brush E25 de chez Sigma. J'essaye de jouer ma youtubeuse beauté en vous donnant les références exactes des produits que j'utilise. Et maintenant je prends pareil, un blender de chez Morphe que je vais tremper dans la teinte Ristra, le rouge là, qui me donne très envie. C'est l'une des couleurs qui m'attire le plus dans cette palette. Et je viens définir mon creux de paupière. Je viens refondre un petit peu la couleur de transition. Toujours blender, 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 blender. Ça commence à rentrer ça chez vous, le fait de bien estomper, de bien prendre son temps pour travailler les couleurs de manière à pas avoir de démarcation. Est-ce que ça rentre ou est-ce que ça passe dans une oreille et ça ressort de l'autre? Dites-moi tout. Je vais prendre un petit pinceau de précision plat comme ceci, aussi de chez Morphe, et je vais venir redéfinir encore le creux avec cette teinte Chill.
qui ne se voit pas du tout. On va essayer de mouiller la matière, voir si ça se travaille mieux mouillé. C'est un peu mieux. Voilà, et du coup après je viens fondre les couleurs. Ensuite, avec un pinceau plat, cette fois un Sigma 239 pinceau plat, je vais venir prendre la teinte Plaza ici, ce joli marron que je vais poser en aplat sur la paupière mobile, dans le coin externe et dans le coin interne. Alors, comme c'est pas aussi intense que je le voulais, je vais prendre la teinte Canyon qui a l'air un petit peu plus foncé, que je vais déposer au coin externe. Et au coin interne. Au milieu, je voulais mettre Messa, donc qui est un métallique. Je vais le mettre au doigt, voir ce que ça donne. C'est assez décevant, je dois bien avouer. On va essayer mouillé. Ok, j'ai plein de chutes. Bon alors, c'est effectivement un petit peu plus intense le lumineux mouillé, sauf que là du coup maintenant j'ai vraiment la sensation d'une épaisseur sur la paupière, parce que le fard est très... c'est vraiment des fards poudre, c'est pas du tout des fards crémeux. Je vais essayer d'estomper un peu. Bon, c'est pas grave, on va essayer d'illuminer ça un petit peu avec le fard Sand ici, qui est un doré plus light. Je vais faire mon ras de cils inférieur avec la fameuse teinte bleue, la Rio Grande. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait une petite bascule au coin interne et j'ai bien étiré le bleu pour donner une petite touche d'originalité. Donc avec un petit pinceau crayon, je vais prendre la teinte Clay ici pour fondre en fait un petit peu le bleu. Et dans mon coin interne, je vais prendre la teinte Santi en espérant qu'elle soit assez lumineuse. Pas du tout. Voilà, mouillé, c'est bon. Ok, donc le look des yeux est terminé. J'ai mis mon mascara. J'ai mis un mascara turquoise en fait en bas pour être dans la coordination du make-up. J'ai mis un petit liner dans la muqueuse dorée pour équilibrer un petit peu. Bref.
Et voilà, donc on va passer maintenant au reste du teint. Donc je vais utiliser la fameuse Blushing in Bali. Je vais utiliser ce corail là. Donc ça a l'air assez pigmenté. Oui, effectivement. C'est une très jolie couleur qui se marie parfaitement avec le make-up des yeux. Et du coup en highlighter, je vais utiliser celui-ci de la palette qui s'appelle Glisten. Le blush s'appelle Corail, enfin Coral. J'ai bien envie de tester aussi cette teinte-là en bronzer. Bronzer topper. Ouais, bronzer topper. Ouais, ce sont des teintes très irisées. Les blushs sont mat par contre. Le blush est mat. En se préfixant, je vais utiliser un de chez Makeup Obsession que je n'ai encore pas utilisé, qui s'appelle le Lightning Glow. Qui sent pas grand chose. Alors, comment dire, il fait des taches lumineuses. Il fait des taches lumineuses. Bon. Alors, qu'est-ce que je vais mettre sur les lèvres? Sur les lèvres, je vais pas tenter le diable. Je vais prendre un rouge à lèvres de chez Estée Lauder qui s'appelle Crystal Sun. Voilà, pour rester dans les tons corail, pêche. Alors, comment dire, cette palette, au départ, au tout départ, quand je l'ai vue sortir, cette palette était dans mon anti-haul. Déjà parce que la position des fards est assez particulière. Après, voilà, ça reste joli, mais c'est pas forcément pratique. Finalement, j'ai ravalé ma salive et je l'ai commandé. Je suis un tout petit peu déçue par les fards métalliques puisqu'ils n'ont pas la luminosité que j'espérais. Je pensais vraiment, parce qu'il y a beaucoup de mat dans cette palette, des mats assez classiques, on va dire, c'est pas des couleurs non plus. Alors le bleu est très beau, le bleu est intense, etc. Mais après le rouge là est un petit peu décevant. Les marrons sont pas forcément très intenses, etc. Donc par contre, la seule chose qu'on ne peut pas leur reprocher, c'est de bien s'estomper, de bien se travailler, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça reste un petit peu décevant au niveau de la luminosité des fards. Mouillé, ça se travaille un petit peu mieux. Là, ma touche lumière, je l'ai travaillée mouillée, donc ça va mieux. Mais pour le prix, parce que je crois qu'elle est à plus d'une vingtaine de dollars. Alors effectivement, hein, c'est une grande palette, mais j'ai connu mieux chez BH Cosmetics, j'avoue. J'aime beaucoup par contre la palette de blush là et de highlighter, bronzer, etc. Celle-ci, blush impeccable.
ça se travaille bien, ça fait pas de taches, c'est blendable, c'est pigmenté et tout. J'aime bien aussi les highlighters, bronzer, topper, ça fait vraiment un teint très lumineux. Ça se travaille bien aussi. Mais voilà, un petit peu déçue de celle-ci. J'ai même envie de mettre une petite touche de glitter en fait au milieu là pour essayer d'égayer un petit peu ça. Ça c'est des glitters de la marque Kibest, marque asiatique. Et voilà, voilà comment on rattrape un make-up qui n'était pas aussi satisfaisant au départ. Hop, j'en mets une petite touche et j'estompe sur la paupière mobile pour avoir un petit peu de fun sur ce make-up. Voilà, c'est mieux comme ça. Je vous montre ça de plus près. Alors en tout cas, c'est bien évidemment le genre de make-up que j'aime porter l'été. Bien souvent quelque chose de doré ou dans ces tons-là, corail, plein de lumière sur la paupière mobile. Et en dessous, un petit pop de couleur, le bleu piscine, hein, le bleu turquoise, etc. qui rappelle forcément les vacances. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous voulez plus, un petit peu plus de look à thème en fait, que ce soit les looks, maquillage des yeux, plus pour l'été, ou plus glamour, plus ceci, plus cela. N'hésitez pas, moi je suis ouverte à toute proposition, vous le savez bien. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!